Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de transition, en tout cas, du passage en fait concret entre un jardin traditionnel et un jardin en permaculture. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as un jardin traditionnel et que tu te poses la question pour plusieurs raisons, parce qu'il y a pas mal de raisons pour lesquelles tu voudrais passer en permaculture. Peut-être que la première raison, c'est que ta terre, elle est fatiguée. Peut-être que justement, tu te rends compte que les phénomènes météorologiques sont de plus en plus virulents. En tout cas, moi, pour ma part, c'est mon cas. J'ai de plus en plus de vent. Les orages sont de plus en plus violents. Il y a qu'à voir ce qui se passe à la télé. Tu vois que les gens, voilà, il y a des inondations. Bon, au-delà des grosses inondations, on le voit dans nos petits potagers à taille humaine. On le voit, il y a quand même des évolutions ces 3 dernières années sur la façon d'appréhender son jardin. Et les phénomènes, justement, de météo comme ça ne nous facilitent pas la tâche parce que ça va monter en puissance. Donc ça va monter en puissance au niveau du vent, ça va monter en puissance au niveau de la canicule, ça va monter en puissance au niveau des orages et de la pluie. Et c'est plus les petites bruines d'été, c'est plus la petite chaleur sympa au printemps, c'est des gros trucs du direct, quoi. C'est vraiment des choses auxquelles on n'a pas l'habitude d'avoir. Et notre jardin s'adapte plus ou moins bien. Et en fonction de si tu as un jardin traditionnel ou un jardin en permaculture, eh bien ton jardin va évoluer, ou en tout cas il va peut-être plus ou moins bien supporter la situation. Et peut-être que tu t'es rendu compte aujourd'hui que ta terre, elle est peut-être fatiguée ou peut-être qu'elle est sèche. Elle donne peut-être plus autant de légumes que les années précédentes. Tu regardes également les gens qui pratiquent la permaculture, tu te rends compte qu'il y a parfois plus de production chez eux, parfois moins de travail. La même production, il y a moins de travail derrière, ils sont moins dans leur jardin et finalement la production est belle. Leur terre est plus belle, elle a l'air plus saine. Et puis toi, concrètement, tu vois que tu es fatigué, que tu passes beaucoup de temps, tu mets beaucoup d'énergie dans ton jardin et que derrière tu n'as pas forcément les résultats qui correspondent au temps que tu y as passé. Et au-delà, tu vois, tu veux peut-être au-delà d'arrêter le jardin aujourd'hui, tu fais un peu tes calculs, tu fais le bilan et tu te rends compte que entre le temps et le travail que tu donnes à ton jardin et de l'autre côté la récolte que tu récupères et le plaisir que tu y prends, la balance commence à s'inverser dangereusement et te dire est-ce que je vais arrêter mon jardin? Est-ce que finalement c'est pas pour moi? Peut-être que tu souhaites aussi te recentrer sur l'essentiel avec des choses qui comptent pour toi, en tout cas qui ont fait que à l'époque tu t'es lancé dans le potager. Peut-être que c'est la plantation, la récolte, le plaisir d'être dans ton jardin, et ça tu l'as un peu perdu parce que ça a été un peu gâché par le travail quotidien de plusieurs actions que tu mènes dans ton jardin qui finalement n'apportent pas forcément le bien fondé que tu pensais apporter à ton jardin. Et aujourd'hui, tu fais un peu le bilan et tu te dis, voilà, moi, le jardin, c'est censé être un plaisir, hein, c'est pas le bagne. En tout cas, c'est loin d'être le bagne, normalement. Et tu veux pas arrêter le jardin et tu te dis, avant de se dégoûter, avant que tu tournes, de tourner la tête vers autre chose, un autre loisir, j'aimerais te redonner le goût au jardin, et la permaculture peut te redonner goût au jardin, en tout cas. Parce qu'il y a moins de travail, il y a plus de respect de l'environnement, il y a plus de respect de ta santé, ça me semble primordial. Et plus de respect aussi de ton potager. Mais avant de réaliser tout ça, tu vas me dire, c'est très beau, c'est super la permaculture, allez, je me lance. Alors c'est super, hein, franchement génial, si tu as pris la décision, c'est cool. Néanmoins, il faut pas faire cette transition de manière brute, de manière brutale pour toi, parce que aujourd'hui, le but, c'est pas de te dégoûter, c'est pas de te rajouter du travail, c'est pas de ne rien comprendre à ce qu'on fait. Le but, c'est au contraire de comprendre davantage ton jardin, d'être à l'écoute, de faire une transition de manière beaucoup plus durable et réalisable pour toi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose 3 étapes indispensables pour moi pour passer en jardin en permaculture. Le but, c'est pas que dans 15 jours tu sois en jardin permaculture, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La nature est lente et toi aussi il faut que tu fonctionnes dans ce cycle-là d'une lenteur, on va dire. Donc il y a peut-être des actions que tu peux déjà mener aujourd'hui, mais il y a peut-être la dernière étape ou les 2 dernières étapes que tu feras peut-être que l'année prochaine ou fin d'année prochaine. Donc il faut se laisser du temps, ne pas se dégoûter, et au contraire le but c'est de justement pas se dégoûter pour repartir et se dire la permaculture c'est pas pour moi, je repars en jardin traditionnel. Non, le but c'est justement de faire vraiment les choses de manière diffuse, de manière simple pour toi, et faire en sorte que ça soit digeste pour toi et que tu vois les biens fondés en fait de la permaculture.
Donc je démarre tout de suite avec la première étape. La première étape pour avoir un jardin en permaculture, c'est d'arrêter le travail de la terre. Alors tu vas me dire, oulala, pour un jardin traditionnel, c'est compliqué d'arrêter le travail de la terre. Je le sais, parce que j'en ai plein des gens autour de moi qui me disent, ah non, il faut aérer, il faut bouger la terre, etc. Et finalement, on se rend compte que maintenant, il y a eu énormément d'études sur le sujet. Et tu le vois, même les agriculteurs le voient. En tout cas, des personnes techniques, des scientifiques se sont penchés sur la question et ils ont vu que finalement le bien fondé de cette méthode qui voulait aérer le sol, c'était positif. Finalement, on fait plus de mal que de bien dans notre jardin en fait. Parce que, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais concrètement, on remet des micro-organismes qui aiment se trouver en dessous de la surface terrestre. On les remet au-dessus et ils meurent sur la place où on les a mis en fait. Donc ils supportent pas d'être ramenés à la surface. C'est des micro-organismes qui aiment être dans la première couche de la terre, donc à 10-20 cm, là où nous on fait du motoculteur, on fait de la bêche, etc. Eh bien ces micro-organismes, on les ramène à la surface. Et donc en les ramenant à la surface, on fait qu'ils meurent et donc on détruit peu à peu tous ces micro-organismes qui sont censés nous aider à avoir une bonne terre. On les tue au fur et à mesure et des années après tu te retrouves avec une terre qui est sèche, qui est mal en point, qui ne donne pas les légumes que tu veux. Il faut la nourrir, il faut la surnourrir parce que même avec tous les éléments que tu as dans ton jardin, tu n'arriveras jamais à récupérer une terre. Il faut du temps, il faut énormément de temps pour récupérer une terre comme on a pu l'avoir au tout début de son jardin. Donc c'est pour ça, arrêter le travail de la terre, c'est une première étape. Si cette première étape te semble insurmontable, parce que je sais qu'il y a des férus de la bêche, il y en a qui adorent ou qui ont investi dans un motoculteur, donc leur dire d'arrêter le motoculteur, je sais que c'est lourd à demander, enfin en tout cas c'est très exigeant à demander. Néanmoins, tu peux faire une deuxième étape, en tout cas une première étape avant d'arrêter complètement le travail du sol, qui est de t'acheter une grélinette ou une fourche bio. Ça peut être une étape préliminaire, on va dire, entre le fait d'arrêter de passer d'une bêche, de tout remuer tous les jours ta terre, à l'arrêt total du travail de la terre. Donc achète une fourche bio ou loue-en un ou demande à un ami qui fait de la permaculture autour de toi de te la prêter. Donc ça s'appelle grélinette ou fourche bio. En tout cas, ça peut t'éviter de maltraiter ta terre et en même temps ça t'aère un peu la terre. Donc toi, ça donne aussi l'illusion de continuer d'avancer et de travailler ta terre. En tout cas, d'avoir une part, de prendre part au renouvellement de ta terre. Mais en soi, moi je l'ai fait 2 ans la grélinette et j'ai complètement arrêté. Donc ça peut être une étape pour toi. La première étape c'est grélinette et après arrêt total du travail de la terre. Mais en tout cas, si tu veux vraiment un jardin permaculture, pour moi c'est vraiment une étape importante. Deuxième étape, la création d'un compost en tout cas, de réalisation d'un compost. Alors si tu sais pas ce que c'est qu'un compost, en fait c'est on récupère tous les déchets en fait du jardin et également de ta cuisine, donc tout ce qui est dans ce qu'on appelle les déchets compostables, à savoir des déchets naturels, donc c'est des épluchures de légumes, ça peut être les marcs de café, le thé. Ça peut être des coquilles d'œufs, après ça peut être des tombes de pelouse, ça peut être des feuilles mortes, ça peut être des tout petits branchages. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut récupérer. Ça peut être aussi, moi je mets pas mal de litières d'animaux, parce que j'ai des lapins, donc j'en mets un petit peu. Tout ça fait que un composteur va pouvoir récupérer un maximum de déchets qui seraient partis en déchetterie, ou qui seraient partis à la poubelle ménagère. Tous ces déchets-là peuvent se retrouver justement dans ce composteur et repartir dans un circuit court qui est le fait que cette terre-là, une fois qu'elle va être bien macérée et compostée, elle va arriver dans ton jardin et ça va apporter énormément de nutriments dans ton jardin. Donc ça, c'est vraiment un cercle hyper vertueux dans ton jardin parce qu'on part de tes déchets à toi, c'est pas le déchet du voisin, c'est tes déchets à toi et on passe par une étape qui est le composteur, qui est vraiment une étape, j'ai envie de dire, très facile, qui doit être ancrée dans tes habitudes. Mais tu vas voir, c'est très facile à mettre en place. C'est des choses qui peuvent être très fluides, très intéressantes et qui arrivent à la fin de ce compostage, qui arrivent dans ton jardin, qui elle-même, ton jardin va donner des légumes, qui eux-mêmes vont donner des épluchures, qui eux-mêmes vont se retrouver dans ton composteur, etc. Et là, on est vraiment dans un cercle vertueux, en tout cas, pour la gestion des déchets. Et c'est tout ce cercle-là qui est très très intéressant, en tout cas, à mettre en place dans son jardin et qui est vraiment abordable. Maintenant, je sais que, tu vois, pas plus tard qu'hier, ma mère m'a dit qu'elle avait réussi à avoir un compost via sa commune. Donc, ils lui ont prêté, c'est-à-dire c'est comme les poubelles
de communes, c'est des poubelles qui sont prêtées, c'est pas des poubelles que tu as qui t'appartiennent, c'est pas elle est rattachée à ta maison ou à ton appartement, mais ce sont pas des poubelles qui t'appartiennent. Bah là le composteur c'est pareil, si tu demandes justement à ta commune de t'en prêter un, tu vois, à l'époque ça se faisait pas, moi il y a 4-5 ans j'en ai demandé un à ma commune, ils le vendaient 20 €. Donc maintenant ils en prêtent, donc renseigne-toi, c'est vraiment quelque chose qui peut être abordable et qui coûte rien du tout et qui peut vraiment te faire des économies parce que c'est d'autant plus de déchets que tu ne retrouveras pas dans ta déchetterie, les déplacements en déchetterie qui seront limités, donc franchement c'est pourquoi se priver. Bon, en tous les cas le compost pour moi c'est vraiment l'emblème de la permaculture, en tout cas du potager, pour aller vers un cercle vertueux, excuse-moi c'est un peu difficile à dire. Donc ça c'est ta deuxième étape, donc si tu peux le faire, tu vois, tu peux le démarrer là, maintenant si tu veux, mais la première étape c'est vraiment arrêter de travailler la terre. Deuxième étape, le compost. Et la troisième étape, c'est pailler son sol. Alors tu peux commencer dès maintenant d'ailleurs le paillage parce qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a des feuilles mortes. Alors tu peux te renseigner aussi pour trouver de la paille, c'est ce qui est le plus durable. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment la troisième étape pour la permaculture, pour justement protéger son sol. On a arrêté de le travailler, maintenant il faut le protéger. Et le protéger des pluies diluviennes, il faut le protéger de la chaleur, il faut le protéger du vent, etc. Et donc le meilleur moyen, c'est de faire comme dans une forêt. Dans une forêt, tu vois, tu as un tapis de feuilles. C'est recouvert de feuilles, d'ailleurs c'est très beau en automne, je t'invite à aller faire une petite balade en forêt, moi j'adore l'automne là-dessus parce que les forêts sont très belles, elles sont dans des couleurs qui sont sublimes avec des marrons jusqu'au jaune, c'est formidable et donc on se retrouve avec un tapis un tapis de sol, mais c'est vraiment un tapis de feuilles, donc ça peut être très intéressant de partir sur le même constat et de le faire chez soi et donc d'avoir ce tapis de feuilles mais chez toi, en plus ça te coûte 0 €. Tu mets des feuilles que tu récupères de ton jardin vers ton potager, tu verras, ça sera super. En tout cas, ça va apporter énormément de nutriments à ton sol et en plus, ça va le protéger de la pluie, du vent, etc. Donc voilà ce que je pouvais te proposer. En tout cas, c'est des étapes qui sont pas à mener de front là tout de suite dans les 15 prochains jours. Le but, c'est d'y aller progressivement. Le compost, techniquement, ça met... Pour le mettre en place et avoir une bonne terre, il faut au moins 6 mois, voire 1 an. Moi, je fonctionne sur 1 an. C'est-à-dire que je fais 6 mois où je remplis mon compost et après 6 mois où je laisse macérer tranquille. Et c'est à partir de ces 1 an-là où je récupère sa bonne terre. Bon, en tous les cas, tu peux fonctionner comme ça. Après, j'aurai l'occasion de t'en reparler dans un autre podcast du composteur. Mais voilà les étapes qui, moi, me semblent indispensables pour passer d'un jardin traditionnel vers un jardin en permaculture. En tout cas, le plus dur dans toutes ces étapes, c'est d'arrêter de faire en fait. C'est vraiment le plus compliqué. C'est d'arrêter de faire, c'est de laisser faire. Laisser faire son jardin, laisser faire la nature, parce qu'elle a été là avant toi. Elle sait mieux faire les choses que toi, hein, paradoxalement. C'est ça en fait, on se croit tout puissant au jardin, mais finalement il faut arrêter de faire, parce que des fois on fait plus de mal que de bien. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui, j'espère que ça a pu t'aider. Si tu veux écouter d'autres podcasts et me suivre, écoute, n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube. Tu peux liker ce podcast si t'as vraiment plu. Si t'as des questions, des problématiques dans ton jardin, fais comme les autres, il n'y a pas de souci. Tu peux m'envoyer un mail sur GoJardin. Donc g2ojardin@gmail.com, tu m'envoies un message, ça peut être super simple, les autres ont fait ça, ils m'envoient un petit mail ou une photo, j'ai telle problématique, est-ce que tu pourrais m'aider? Et j'essaye de répondre au maximum aux questions des gens. Voilà, écoute, j'espère que j'ai pu t'aider, en tout cas jardine bien aujourd'hui, et moi je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!